des délais de projet. C'est juste qu'à la fin de ce délai, y a-t-il possibilité de prolongation? Et s'il faut la prolongation, quelles démarches pouvons-nous déjà commencer? Pendant que j'ai les programmes amateurs, je commence déjà. Merci, monsieur le directeur général. Oui, la question est pertinente. Vous voulez savoir si le projet s'arrête le 25 janvier 2025. Le 25 janvier 2025, nous continuons le projet. Quant à ce qui concerne sa prolongation, nous ne pouvons pas l'anticiper maintenant. Mais il y a la hiérarchie du projet qui est en parler avec l'Union européenne, qui est notre bailleur de fonds majeur, et ils veulent voir les résultats des travaux d'innovation qui seront relayés par l'INA. Si ces innovations sont pertinentes dans les domaines scientifiques et surtout contribuent aux solutions en matière du développement durable, je pense que l'Union européenne pourra prolonger. Merci. Une question? Merci pour la parole. Je trouve là qu'il y a 2021-2025, c'est qu'il y a 5 ans. Il faudrait ouvrir, mais il nous reste peut-être 2. Est-ce que nous pouvons voir les bilans du travail qui a été fait jusque-là? Merci. Oui, je pense que c'est une très bonne question, parce que là, l'INA vient de commencer cette année, mais en 2021, nous étions dans la phase administrative du lancement du projet. Et je vous informe que le projet a été officiellement lancé ici à Kinshasa, dans la salle de conférence de même ligne, où nous avons invité les ministres sectoriels, ainsi qu'une délégation de l'Union européenne et la délégation de l'IFDD qui était avec nous. En fait, toute cette tractation voulait que nous puissions nous positionner par rapport au bureau. Nous n'avions pas de bureau quand nous avons commencé, et donc il fallait trouver des bureaux pour notre projet. Et une autre contrainte qui s'est posée, c'est au niveau de la sélection des entités avec lesquelles on devrait travailler ici en RDC. Je vous informe que ça n'a pas été facile, comme l'a dit le professeur Théo. Nous-mêmes qui étions dans la boîte, nous nous sommes posé une question si les universités répondaient aux critères de l'Union européenne. Imaginez-vous, parmi les critères, c'était que l'institution qui devrait être recrutée devrait prouver, document à l'appui, qu'ils ont reçu une subvention à hauteur de 150 000 € dans la recherche. Dans la recherche. Et nous sommes tous dans le monde universitaire. Ce domaine a toujours été une sorte de chimère dans les universités. Et donc il fallait travailler, monter les projets, chercher des alliés pour que les dossiers soient acceptés. Et donc nous avons pris toute une année pour ça, ça n'a pas été facile. C'est ce qui fait que l'INA a été sélectionnée tardivement. En fait, donc nous mettons ça comme étant une démarche administrative qui nous a coûté énergie, temps et coût. Merci. Encore une question? Si on peut carrément ramasser différentes questions, comme ça nous permet de répondre à toutes les questions de fois. C'est mieux la procédure. Vous notez les questions, comme ça à la fin, vous répondez à toutes les questions. C'était complété? Ok. Bon, Madame Yacette va compléter par rapport à la question. Je voulais seulement dire que même s'il a été recruté 2 ans après, c'est parce que nous devons travailler sur le résultat. Les autres ont déjà commencé.